Écoutez, merci à vous, vraiment, pour votre présence. Il doit se tramer quelque chose d'important, parce que c'est rare qu'on se retrouve finalement aussi nombreux rassemblés. Merci d'être là, tous réunis, les militants, les sympathisants, celles et ceux qui veulent vraiment accéder au changement. Merci aux maires qui sont présents, merci aux conseillers municipaux, aux conseillères municipales, merci aux conseillers généraux, aux conseillères générales. Merci à vous toutes et à vous tous, amis et camarades. Merci à toi, Jean-Paul Dupré, candidat dans la 3e circonscription, avec Hélène Giral comme suppléante. Merci à toi, Roland Courteau, sénateur de l'Aude, ici présent. Merci à toi, Alain Tarlier, président de l'Agglo de Carcassonnet. Merci à toi, Jean-Claude Pérez et Tamara, mais je vais y revenir, d'être là présent. Et merci à toi, Marie-Hélène Fabre, qui va enfin nous permettre d'amener une députée à l'Assemblée nationale dans cette circonscription de Blum, de Valls, de Guidoni, de Baraya et de Bascou. Merci de relever le défi, merci d'être là avec la force, la conviction qui t'anime. Le combat est devant nous. La victoire sera au rendez-vous. Merci aux camarades, aux amis qui ont permis que cette manifestation ait lieu dans les préparatifs. Merci à toi, Jean-Claude, maire de Carcassonne, député, de nous accueillir aujourd'hui. Merci de nous avoir fait rêver en 2008, 2009 précisément, et d'avoir pris cette ville à la droite après 23 ans de gestion de l'UMP. Une gestion éhontée, inadaptée, inconséquente. Merci avec ton équipe d'avoir relevé ce défi, d'avoir tenu jusqu'au bout, malgré les difficultés, et de nous avoir menés, comme Jacques Bascou, après tant de temps à Narbonne, à la victoire, de telle sorte que, dans ce département, le pari soit quasiment gagné pour tous et pour toutes. Nous les avons étouffés. Nous les aimons tellement qu'on les a étouffés complètement, et aujourd'hui, ils n'existent plus. C'est comme ça qu'on constate dans ce département la politique. C'est comme ça qu'il nous faut avancer, faire. Et merci à toi, Jean-Claude et Tamara, de faire, comme Jean-Paul et Marie-Hélène, cette campagne au quotidien, dans la proximité, pour la présidentielle, pour que le succès soit beau au soir du 6 mai 2012. Merci à toi, parce qu'après la présidentielle, il y aura la législative. Et nous aurons besoin de vous, Jean-Paul, Jean-Claude, Marie-Hélène, pour qu'autour de François Hollande, nous ayons une assemblée compétente, capable de relever les défis nationaux, internationaux, locaux, tels qu'ils sont tous proposés dans les propositions de François Hollande. Et puis, merci à toi, Martine. Merci d'être là, parmi nous. Merci d'être là, avec nous, sincèrement. Oui, bien sûr, il y a eu quelques turbulences, il y a de cela quelques années, mais c'est comme ça, ainsi va la vie du parti. Si le parti avait une vie linéaire, on s'ennuierait finalement. De ce point de vue, il n'y a pas de risque. C'est rarement linéaire finalement. Mais dans tous les cas, tu as fait ton rôle de chef de parti, tu as joué ce rôle, et je dois ici publiquement le reconnaître. Je voudrais dire solennellement que dans cette période difficile, j'ai fait en sorte d'œuvrer pour l'unité, pour le rassemblement de cette fédération, afin que nous soyons les continuateurs d'une histoire commune, d'un passé commun, des valeurs que nous portons les uns et les autres. C'est ainsi la vie du parti. Il y a des hauts, il y a des bas, mais ici, en pays Qatar, et tu le sais Martine, on est un peu, comme on dit chez nous, reboussillés. On est un peu en lutte, c'est presque même dans nos gènes, en tous les cas c'est au moins dans notre culture. Il y a cette volonté forte et affichée, affirmée, d'être souvent en permanence contre le pouvoir central, et finalement, quel que soit le pouvoir central. Mais nous avons une qualité, nous savons nous rassembler, nous savons nous unir, nous retrouver, pour conduire, mener en commun, femmes et hommes de ce département, l'essentiel dans les combats qui nous animent. Et aujourd'hui, nous y sommes. Et je voudrais te remercier pour avoir dynamisé le Parti socialiste à l'échelle nationale. Parce que c'est ça notre cause, l'unité, le rassemblement. Ça a toujours été le fil conducteur de notre histoire commune. Rassemblons-nous, unissons-nous, les combats sont devant nous, et ils ne sont pas minces, ils sont importants. Merci, merci de tes actions, merci de ton attitude, merci d'être là aujourd'hui avec nous.
Parce que aujourd'hui, les amis, aujourd'hui les camarades, un seul objectif doit nous animer. Le rassemblement pour le changement autour de notre candidat François Hollande au 22 avril et le 6 mai 2012. C'est ça l'enjeu qui nous attend maintenant. Et c'est essentiel d'être rassemblés et unis autour de notre candidat. Cette élection va être cruciale, fondamentale, capitale, essentielle. Ce sont deux visions de la société qui vont s'affronter. Et on le voit déjà aujourd'hui. Une société faite du fric et une société faite d'humanité. Et c'est à nous de choisir, c'est à vous de choisir, c'est aux Françaises et aux Français de choisir. Il n'y a pas d'ambiguïté. Alors, je vous le dis, est-ce que vous imaginez une seconde que nous puissions l'avoir 5 ans de plus? Écoutez, je vous propose un exercice ce soir, quand vous rentrerez chez vous. Vous prendrez un verre de Corbière, de Minervois, un Laclap, un Fitou, un Cabardès, donc un Malepère, un Crément de Limoux ou une Blanquette. Et puis vous vous poserez comme ça. Et puis vous verrez, le résultat sera le même que celui que je ressens. Non, amis et camarades, ce n'est pas possible. Il a fait pendant 5 ans, il a tout fait pendant 5 ans pour tout défaire. Défaire la République, défaire l'Europe, défaire le pouvoir d'achat, défaire l'emploi, défaire l'économie, l'entreprise, défaire la santé, l'éducation, la culture. Tous les amis, tout nous oppose. Tout nous oppose. Nous sommes en cela fondamentalement différents. Et d'ailleurs, c'est le seul point avec lequel nous sommes d'accord avec lui. Nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas faits pareils. Il faut le dire avec force, autour de nous, au quotidien, bien entendu. Est-ce que vous croyez une seconde que les Fouquettes, le yacht de Bolloré, c'est un hasard? Non, les amis, c'est une façon d'être. Est-ce que vous croyez que le fait de s'être augmenté de façon éhontée ses rémunérations, c'est le hasard? Non, les amis. Cet homme aime l'argent. Il est cupide. Est-ce que vous croyez que sa façon de conduire la gouvernance du pays, de mener sa présidence de la République avec un statut omnipotent, omniprésent, omnifrique, est due au fait du hasard? Non. C'est sa façon d'être. Comment imaginer aujourd'hui, au XXIe siècle, un président de la République française qui considère son Premier ministre comme un collaborateur, ses ministres comme des exécutants, ses députés et sénateurs comme des bénis oui-oui? Nous avons une vision totalement différente de la République, une vision totalement différente d'exercer le pouvoir. Ayons demain un président qui préside, un gouvernement qui gouverne, un parlement qui légifère. C'est ça la grandeur de la France. Et c'est sur ces valeurs-là que nous devons revendiquer la victoire le 22 et le 6 mai 2012. Les amis, est-ce que vous croyez, quand il a tout défait, que c'est un hasard, que c'est pure coïncidence, que les 1 million de plus de chômeurs dans les 5 ans qui viennent de s'écouler? Est-ce que vous croyez que c'est du rêve, du fantasme? Est-ce que vous pensez que les 330 000 pauvres de plus, ce qui amène à plus de 8 millions de Français qui vivent aujourd'hui dans ce pays sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 900 € par mois, c'est du rêve? Est-ce que vous croyez que les plus de 600 milliards d'euros de dette, c'est une vue de l'esprit? Non, c'est une réalité. Ceci est la réalité de son bilan. Son programme, c'est son bilan. Il le réfute aujourd'hui, il le refuse, mais il doit bien l'accepter. Et nous devons partout le dire, le diffuser avec force, sans ambiguïté, avec ce qui nous anime et la dynamique que nous portons aujourd'hui. Alors, ensemble, au-delà de ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait, mais sur lequel il faut le pointer du doigt, sans ambiguïté, il nous faut porter, dans les semaines qui arrivent, dans les 38 jours qui sont devant nous, les 60 propositions de notre candidat François Hollande. Les porter avec force, avec virulence, sans ambiguïté, dire la vision que François Hollande a de la République, dire la vision de l'Europe que porte François Hollande, dire ses mesures sur le pouvoir d'achat, dire ses mesures sur l'entreprise, sur la finance, sur la fiscalité, dire ses mesures sur la jeunesse, sur l'éducation, sur la santé, sur la culture. C'est là que nous gagnerons le combat, dans leur proximité. Alors, pendant ces 38 jours, sans lâcher prise, au quotidien, du matin au soir, nous devons, vous devez, porter ces messages autour de vous. N'attendez pas que le voisin ou la voisine aille convaincre. Chacun est responsable. Oui, cette victoire sera belle, mais elle sera bien sûr celle de François Hollande, mais elle sera également la nôtre. Il nous faut rassembler, rassembler, mobiliser, mobiliser. Il nous faut convaincre, amis et camarades,
convaincre sur des visions, sur le fond politique et sur l'action pour le bien-être des Français aujourd'hui et demain. Alors c'est vent debout que nous voulons y aller, avec fierté, sans ambiguïté, avec force, courage, ténacité, fiers de ce que nous sommes, fiers de notre histoire, fiers de nos valeurs. Ainsi la victoire sera au rendez-vous et la victoire sera belle, ça sera une victoire collective. Haut les cœurs, au travail, bonne victoire à nous toutes et à nous tous.